Chers amis lecteurs et amoureux des longues conversations qui s'éternisent, je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode de Bouquins et Potins. Dans l'émission du jour, je suis accompagnée de ma copine Laurine et ensemble on va discuter du genre de la fantaisie. Bonjour. Ok, alors déjà Laurine, ma première question est quand as-tu commencé à lire? Par quel livre, quel genre, si tu t'en souviens? Alors moi j'ai toujours lu du plus loin dont je me rappelle. J'ai commencé très très jeune avec un peu comme tout le monde je pense les chairs de poule ou c'était quoi déjà le truc rose là? Les livres de la Bibliothèque Rose, non? Ouais voilà c'est ça, les petites histoires comme ça ou les trucs des princesses. Enfin j'ai toujours lu, j'ai toujours baigné dedans, c'était un peu l'échappatoire. Avec quoi j'ai commencé, je saurais pas te dire. Je pense que vraiment ouais, ça doit remonter aux chairs de poule ou aux classiques puisque je disais non bah non, les Tom Tom et Nana. Ok, donc vraiment dès la tendre enfance quoi. Bah bien sûr. Ok, et du coup, quand est-ce que vraiment t'as commencé à lire de la fantaisie? Très tôt. Alors j'ai commencé avec le fantastique, plutôt avec tout ce qui est Percy Jackson, Ouais. donc assez tôt à la sortie. Et j'ai directement enchaîné avec le fantasy, et je saurais plus lequel. C'était quelque chose sur les elfes, je me rappelle plus, mais c'était un truc des elfes, ils avaient des pouvoirs, pas les faillis comme on peut retrouver dans Oui, dans la fantaisie de maintenant, mais... voilà, dans les actuels, mais c'est vrai que c'était des petits elfes qui avaient des pouvoirs et tu sais, souvent c'était un peu avec les humains qui passaient du côté des elfes et ils se retrouvaient avec des pouvoirs. Je sais, mais si. Après, il y avait le truc un peu aussi à la Tara Duncan. Oui, oui, Mais la ça, version c'est plus. féminine de Harry Potter. Si, c'est sorti assez tôt quand même. Bah oui, ça fait un moment. J'ai commencé à lire ça, je devais être en CE1, CE2. Ouais, Ouais, voilà. c'est sorti vraiment tôt. C'est dommage que c'est pas eu plus de succès. Ouais, c'était bien, hein. Ouais. Non, de ce que je me rappelle, parce Oui, que je oui, les ai pas oui. relus récemment, mais Je trouvais que c'était bien écrit, accessible aux jeunes pour aussi découvrir la fantaisie, des mondes magiques. c'est ça. Bah oui, complètement, en fait. C'était différent bah, du quotidien, puis c'était en même temps, quand t'es enfant, tout est beau, tout est rose, donc en plus, voir des mondes magiques comme ça, avec des créatures, des pouvoirs, des quêtes, on se dit, mais le monde, tout est possible, genre, c'est trop bien. Ouais, je suis vraiment d'accord. Pourquoi est-ce que c'est le genre que tu préfères par rapport à tous les autres? Vu que tu es une grande lectrice, tu lis du Ouais, classique, des policiers, un petit peu de romance aussi, mais pourquoi tu préfères la fantaisie? parce que ça permet de s'échapper du quotidien, déjà. Ok, Et je trouve que derrière, il y a un. Alors, je le compare pas du tout avec le classique. Par contre, c'est vraiment, je trouve, une catégorie à part. Mais c'est en fait énormément travaillé. Alors, je dis pas que les autres genres ne sont pas travaillés, tout ce qui est romance, etc. Mais en tout cas, pour moi, ma manière de réfléchir, ma manière de travailler, ma manière de penser, le travail fourni derrière, je trouve beaucoup plus impressionnant, notamment tout ce qui est world building ou oui, vraiment création d'univers jusqu'à la création de langues ou de choses comme ça. Ou ça, c'est vraiment quelque chose, moi, qui me stimule énormément et où j'en tire beaucoup plus de créativité par rapport aux autres genres. Parce qu'en lisant des livres, enfin, en tout cas de la fantasy ou du fantastique, pour moi, c'est là où vraiment ça ouvre en fait un monde des possibles que pas, tu vas pas avoir quand par exemple tu vas lire du classique. Parce que le classique, en général, c'est quand ouais, même c'est vraiment ancré dans le réel, quoi. exactement. Tu vas t'identifier à des personnages parce que ça va être des situations, voilà, des situations de tous les jours. Et c'est vrai que ça ouvre moins l'esprit à. Bah, en fait, l'esprit au fantastique, mais le fantastique dans la vie de tous les jours. Maintenant qu'on a parlé un peu de ton rapport au genre de manière générale, est-ce que tu pourrais me citer vraiment tes œuvres préférées en fantastique, fantasy, celles qui t'ont le plus marqué? C'est pas mes œuvres préférées, mais celles qui m'ont le plus marqué, c'est bah, les Percy Jackson, parce que j'ai grandi avec. Et en fait, je sais Ok. pas si on peut dire que c'est de la fantasy, en plus du fantastique. Parce que la limite, elle est quand même très. Bah, elle est Enfin, un peu vague. elle est vague, hein. En fait, le fantastique, dans la définition de base, genre, qu'on nous apprend en études de lettres, c'est l'apparition du surnaturel dans le quotidien et c'est pas normal. Genre, par exemple, le Horla de Maupassant pourrait être considéré comme un roman fantastique parce que c'est perturbant, c'est pas normal. Donc, Percy Jackson, un petit peu parce que le gamin il se retrouve Bah oui, les deux pieds dans un monde. de demi-dieu, tout ça. C'est ça, alors que c'est pas du tout Et du coup, la différence l'environnement. avec la fantasy, C'est un peu. La fantasy, c'est ok. Déjà, il n'y a pas de rapport avec le monde réel contemporain. C'est un monde à part entière.
les world building, tout ça, machin. Bah, par exemple, Le Prince Cruel, c'est vraiment Ah une bah oui. œuvre de fantaisie parce que même s'il y a des humains, ils vivent, ceux qui sont au courant, avec le monde Ouais, fantastique et c'est ok. Il ouais. n'y a pas de rapport à l'étrange, à la peur, à la surprise qu'on a avec le fantastique, pardon. C'est un peu la différence aussi avec le merveilleux dans les contes. Oui, bah oui. Ça transcende le réel, mais personne se pose de questions, personne se dit c'est trop bizarre. Mm. Genre Oui, Cendrillon, la marraine, la bonne fée, elle arrive, elle se dit pas chelou. ouais, c'est ça, en mode, qu'est-ce Oui, qu'elle fait là, celle-là, pourquoi elle critique mes souliers, genre. je crois que c'est vraiment ça la limite entre la fantaisie et le Oui, donc c'est fantastique. très... ça joue un peu question de point de vue, parce que c'est pareil, tu vois, genre, pour moi... Après, c'est vraiment pour moi, et je sais que c'est pas le cas, hein, mais c'est pour moi dans ma tête, dans ma manière de réfléchir. Percy Jackson, c'est vraiment entre les deux limites, parce que bah, ceux qui sont concernés, enfin, il y a vraiment un monde où eux, ils vivent très bien avec les deux. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, ils sont entre les deux mondes, donc le monde réel et le monde avec les deux milieux et Ouais. tout, et ça leur pose pas de problème. Enfin, si Oui, dans mais leur, du coup, dans leur construction de personnages, mais ouais. Bah, après, sinon, enfin, ce que je vais dire, hein, autrice très problématique, hein, mais J.K. Rowling, enfin, mais en fait, c'est pareil, c'est du fantastique. oui, oui, Harry Potter c'est du fantastique, c'est Parce pas que de la du coup, là, fantasy. c'est ça bug, ça... Il y a une interaction entre Mm. le contemporain et le. Ouais. Enfin, le monde contemporain et réel et bah, la vie magique, quoi. Donc, maintenant qu'on a abordé les œuvres qui t'ont marqué dans ton enfance et qui t'ont mis le pied, on va dire, dans la fantaisie, le fantastique, quelles sont vraiment celles que t'as préféré lire? Là, pour la petite anecdote, on est dans la chambre de Laurine et on a toute sa bibliothèque remplie de romans fantasy fantastiques sous les yeux. Ouais. Ouais, parce que c'est ce que je lis le plus, mais c'est vrai que, alors, moi, ce que j'ai lu il y a très longtemps, alors je dirais quasiment à sa sortie, donc avant toutes les. Tout le. Un petit peu tout ce qui a été controversé au niveau de l'autrice, c'était Throne of Glass, donc le trône de verre de Sarah J. Maas, mais bon. Je tiens à dire qu'à l'heure actuelle, enfin, je les achèterai pas voilà, neufs ou quoi, je les achèterai d'occasion. Et je sais même pas si je les relirai. Bah, juste parce que bah, l'autrice, voilà, on Ouais, l'aime elle est pas trop, considérée comme quoi. problématique, quoi. Voilà. Mais quand je les ai lus, ils m'avaient énormément marqué, notamment parce que, en fait, on va dire du premier au quatrième livre, donc sur 8, ça change énormément déjà d'aspect. On part. Tu connais un petit peu. Oui, moi j'ai lu les deux premiers. Donc voilà, on part d'une fille qu'on sort de prison qui va se battre, enfin ça va être la championne du roi, et on finit en fait sur quelque chose de vraiment la reine d'un pays, et, Ah, donc c'est l'évolution du personnage. mais puis c'est l'évolution, mais puis en même temps, chaque livre, je trouve que c'est vraiment différent, et la dynamique, moi en fait j'ai vraiment aimé la dynamique de ce livre, où du coup déjà c'était pas du tout centré sur les relations amoureuses, etc. Mais même l'intrigue politique était bah, très bien construite. Mhm. Après, j'ai lu à l'époque, donc peut-être si je la lisais maintenant, je me dirais, bon, en fait, C'était pas si ouf. c'est pas génial. Mais l'intrigue est vraiment, je la trouve vraiment très bien construite. Et puis même, on suit plein d'autres personnages. Et tous ces autres personnages, qui sont quand même des side people, genre, ils sont super intéressants et très très bien développés. Et ça, c'est ce qu'on oublie souvent de faire, tu vois, de Oui, de développer les développer les personnages. personnages. Exactement. Mhm. Et même le world building, enfin, moi, je trouve je le trouve incroyable, je le trouve vraiment trop bien. Elle a vraiment créé un univers dans un univers déjà créé, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui. Donc voilà, une sorte de... Enfin, c'était assez particulier. Mais après, c'est vrai qu'il m'avait beaucoup marqué et beaucoup touché à l'époque, parce que en fait, juste j'avais adoré, mais même l'histoire, en fait, juste l'histoire. Ah ouais, moi au contraire, c'est pour ça que j'avais pas accroché. J'ai bien accroché avec le personnage de Keleana, du coup, la Oui, protagoniste, que je trouvais intéressant, le principe de l'assassin qui se retrouve à bosser pour tout ce qu'elle déteste. Du coup, être entre son envie de vengeance et en même temps d'autres valeurs. Le rapport avec sa force bah, dans les. Vu que c'est une sorte de tournoi, ouais, ça, où tous les autres c'est aussi ça, se. le Enfin, champion contre ouais. le champion. Bon, on va pas vous spoiler le roman, quoi, pour ceux qui auraient envie de le lire, mais il y a quand même une petite intrigue politique, policière, et une intrigue amoureuse. En fait, la fantasy, c'est aussi intéressant, je trouve, parce qu'on peut y mêler les principes des autres genres, Oui, sans que ça vienne empiéter. Enfin, sur le truc de base. mhm, Et moi, je suis d'accord aussi, parce que c'est vraiment un truc où j'ai vraiment adoré, où pour elle, enfin, dans le roman, par rapport au protagoniste, l'amour, alors c'est présent bien sûr, mais c'est un peu entre guillemets qu'une option. C'est pas l'intrigue principale. c'est pas l'intrigue principale, c'est sûr, mais ça fait pas non plus partie du perso.
Et puis ça parle de plein de sujets un peu détournés, notamment le deuil, la perte de parents comme de compagnons qu'on... Enfin, c'est super intéressant. Ok. Et puis tourné de manière accessible aussi. Parce Oui, que, en fait, tout le monde peut le lire, tout le monde peut comprendre ou pas comprendre ce genre de choses en fonction de son âge. oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la fantasy moderne, enfin, c'est plus vraiment tout public aussi. Mais c'est Alors ça. que c'était l'avantage de cette saga quand elle est sortie à l'époque. Après, je sais pas si tu les as lus en VO, En s'il y a VO. une différence, s'il y a des scènes qui ont été enlevées Moi, ou j'avais quoi. lu en VO et non. Ok. Enfin, Parce que j'ai trouvé les deux très accessibles, très... je sais que bah, pour Le Prince Cruel, que moi j'avais vraiment adoré et qui est à l'heure d'aujourd'hui, je pense, une de mes trilogies de fantasy préférées, genre, Ok, j'avais trouvé que la traduction française, du coup, pour qu'elle soit. Elle est un peu plus accessible aux jeunes, vu qu'elle est considérée dans la littérature jeunesse, ok. mais que la version originale, elle est pas crue, il n'y a pas de scène de sexe qui aurait été retirée ou quoi, vu que c'est pas du tout la question entre les deux protagonistes, mais la rédaction est plus accessible. D'accord. Donc des adultes peuvent apprécier la lecture ou quoi, mais pour les jeunes, c'est aussi intéressant. Oui, de pouvoir faire les deux, être un peu ambivalent. Mais plus t'avances dans l'âge, déjà, plus tu comprends des choses aussi. Oui, 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 Genre, t'as pas le même œil sur le c'est roman, ça. mais ça montre aussi que c'est quelque chose qui est très bien écrit parce que ça fait les deux. Tu peux le faire avec quelque chose donc, de jeunesse et donc aussi d'adulte où tu comprends plus de choses. Parce que je pense que, par exemple, les Kéléana, si quelqu'un de 12 ans le lit, ne verra pas certaines choses que nous, à 20 ans, on Oui. voit, par exemple. Et ça, c'est vrai que c'est un facteur qui existe dans énormément de romans fantasy fantastiques. Là, je vais évoquer les romans Harry Potter, du coup écrits par J.K. Rowling, qui est elle aussi considérée comme une autrice problématique. Donc, on peut pas vous conseiller d'acheter ces romans. Donc, on va pas la financer, quoi. Mais pour ceux qui les ont lus quand ils étaient jeunes, c'est vrai qu'à la première lecture, on remarque pas forcément tout l'aspect politique et plus ou moins engagé du world building. Alors que si tu le lis en étant adolescent confirmé ou même adulte, il y a des finesses qu'on ne remarque pas en étant enfant. Et je trouve que c'est ce qui est vraiment intéressant dans la fantasy et le fantastique. Il y a plusieurs lectures et tu peux relire certaines œuvres à plusieurs âges, toujours découvrir de nouveaux aspects et sans renier l'âme d'enfant qui était impressionnée avec des étoiles dans les yeux de découvrir un monde magique. Mais là, ça peut aussi très bien s'adresser à des adultes Mm. et c'est génial. Mais c'est ça qui fait que... c'est aussi pour ça que c'est mon genre préféré, finalement. Oui, parce que tu peux le lire à tout âge. Et bien sûr, et parce que c'est... Il y a un vrai enjeu derrière, un vrai intrigue. Et c'est un peu comme la partie... C'est pas... Je sais pas comment on appelle ce genre. Tu sais, c'est pas classique. Tu vois les livres là dans ma bibliothèque. Les blancs, là, Non, mais par exemple, ceux en fait de la vie quotidienne. c'est les romans contemporains, ça. Ouais, voilà. Les romans tranches de vie. Ouais, Ouais. ça. Tu vois, c'est un peu comme les romans tranches de vie, genre quand tu les lis. Alors, pas tous, et je trouve que maintenant on le trouve de moins en moins dans la fantasy, mais où ça te fait énormément réfléchir un peu aussi à toi et à tes comportements. Ah, ça, dans certains sous-genres de la fantasy, notamment la cozy fantasy, qui est un des genres préférés de mon papa, et il me met dedans petit à petit, c'est concrètement ton monde magique. C'est pas juste, il y a une intrigue politique et du coup ils se tapent dessus, et les héros ils sont au milieu, ils ont une quête à accomplir. C'est Mm. pas que ça, c'est vraiment le monde autour. Genre, on te parle du bar qui est tenu par un gobelin, ou du fait qu'il y a certains héros qui vont chez le psy et tout. C'est genre la vie normale dans le monde Ouais, de dans la le monde fantasy. magique, genre. Et du coup, je trouve que c'est génial aussi pour l'identification parce que quand on lit un roman contemporain, c'est plus facile de s'identifier aux protagonistes étant donné que c'est des humains comme nous. Ils peuvent vivre des expériences que n'importe qui peut connaître et vivre au cours de sa vie, peu importe son âge. Alors que quand tu es confronté à un héros de roman fantastique, de fantasy, déjà le héros il vit toujours un truc de ouf. Enfin, Oui, c'est c'est toujours ça. des. Ouais, Enfin, c'est des personnages qui sont construits de manière à avoir un truc en plus. bien sûr. Et donc le fait d'être dans un monde de cozy fantasy où il y a la vie quotidienne, tu peux autant t'identifier au petit gobelin qui va chez le psy qu'à la sirène qui tient un bar ou quoi, juste parce que ils font des trucs normaux. Bon, faut faire attention aux anachronismes, bien sûr, ça peut être particulier d'avoir des téléphones portables ou certaines expressions Oui, qu'on c'est utiliserait sûr. dans un roman contemporain et pas dans la fantasy. Mais là, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur l'écriture et le fait que c'est un genre qui demande un travail de recherche, Ouais. d'écriture
Réflexion de réflexion énorme. énorme. Ce qui rend que, de toute façon, un roman fantastique, même en one-shot, il est forcément démentiel. Parce qu'il n'y Oui, a même pas besoin de créer un monde hyper compliqué. Il suffit d'avoir un système de magie et aller un petit peu de politique, histoire de poser les bases du monde. Et après, tu mets tout dans un shaker et tu peux avoir un ouais. monde sympa, Et quoi. c'est ça. Et puis tu peux faire mais tout ce que tu veux, Oui, en fait. Mais tout en faisant attention, comme je disais, du coup, aux anachronismes, aux choses comme ça. Et c'est pour ça aussi, genre, je trouve que c'est beaucoup plus impressionnant. Pardon, hein, t'écris de oui, la oui, romance, mais que quelqu'un qui écrit de la romance, tu vois. oui. Ah bah ça, c'est une Après, c'est question pour plus différent. tard. On va évoquer un peu la romance tout à l'heure. Oh la mazette. Mais du coup, bon, on a parlé des œuvres plus ou moins que tu avais préférées, qui t'avaient marqué. Et est-ce que t'en as que t'as moins aimé et pourquoi? Sans dénigrer l'œuvre en disant juste t'aimes pas, c'était nul, tu vois, mais expliquer pourquoi il y en a certaines que t'as trouvé moins impressionnantes. Bah, en fait, non, globalement. Alors, oui, parce qu'il y a des choses que je trouve un peu moins impressionnantes, comme tu dis, peut-être un peu moins sympa ou moins à mon goût. Mais ça va être en fait vraiment tous ceux qui sont assez récents, dans le sens où. Alors, j'ai pas de livre en tête là maintenant. Genre, j'ai Ouais. pas de titre à te dire. Et puis, même en soi, c'est plutôt une généralité. Un peu tout ce qui est dernière sortie ou vraiment fantasy très récente. Bah, fou. Genre, là, L'impression de déjà vu, genre? ouais, on a déjà vu, mais plein de fois. Alors oui, il va y avoir des quêtes différentes, on va avoir des moments différents qui vont faire que ça va... Il va y avoir des Des infinis... petites twists. Ouais, des petits changements. Mais globalement, on va rester quand même sur un univers qui répond en fait aux codes. En fait, je trouve que maintenant, on s'attache trop aux codes sociétaux, aux codes... oui, BookTok, InstaTalk, là, ou je sais pas quoi. On s'attache trop à ça et donc comme on veut plaire, même si notre œuvre elle nous plaît, tu vois, mais comme on veut plaire aussi, on va faire des choses beaucoup plus susceptibles de plaire. Sauf qu'à la base des bases, enfin pour moi, si t'écris quelque chose, c'est plutôt dans un sens, c'est pour toi à la base, ça te plaît à toi et après tu le donnes au monde. Oui, ok, donc tu trouves que les œuvres modernes, Et bien elles sont enfin, trop redondantes. oui, voilà, c'est Enfin, ça, ça se des ressemble. faées, on en voit partout, je sais pas, des sirènes pirates, là, je sais plus, c'était la mode, là, il y a eu 40 000 livres là-dessus, où il y avait histoire de sirènes avec des pirates, et globalement, c'était la même chose, et puis elle finissait, alors là, soit la sirène finissait avec l'humain, soit, je sais plus ce qui, enfin, et Mhm. il y avait en fait trop de choses comme ça, et j'ai du mal à trouver des choses qui sortaient vraiment De l'ordinaire. de l'ordinaire, ou alors c'était de la réécriture un tout petit... En fait, ça pouvait être différent. Tu vois, par exemple, je pense à Six of Crows, parce que je le vois. Là, c'est vraiment différent, Oh, etc. qu'est-ce que j'avais détesté. Mais, ouais. En fait, bon, du coup, petite parenthèse sur l'univers Grisha et Six of Crows. Moi, je sais que ça m'avait pas transcendé. Bon, déjà, j'ai lu les Grisha d'abord et j'ai lu Keliana et Grisha en même temps. Et j'ai eu Ah, l'impression de lire, en fait, bah, la même chose, à quelques détails près, mais le côté enfin, de l'héroïne qui est particulière, le rapport, bah, il y a les triangles amoureux qui m'avaient gavé. Enfin, je sais pas. Mais quand tu dis, enfin quand tu parles de redondance, ça me fait penser à ça sur le côté, euh, le même type de personnage, elles vivent pas les mêmes aventures vu qu'il y en a une, elle est magicienne et l'autre c'est une assassin, mais le principe de, là c'est deux nanas qui vivent des quêtes pendant des années c'était que des personnages garçons, là ok c'est des filles ça change super, mais elles sont toutes les deux orphelines, enfin il y a plein de détails qui font que c'est oui, toujours les mêmes types de personnages et bah Grisha j'ai eu l'impression dans les trois tomes de lire la même histoire vu que c'était un peu le même principe et que ça n'avançait pas. Et j'aurais trouvé plus intéressant. Bon, là, désolé pour ceux qui l'ont pas lu, donc bon, vous avancerez un peu dans l'écoute du podcast, mais je vais spoiler le roman. J'aurais préféré qu'elle termine avec le méchant, parce que j'aurais trouvé que c'était un vrai twist intéressant. Et l'ambivalence est restée un moment dans la trilogie. Est-ce qu'elle finirait avec son amour d'enfance? Est-ce qu'il irait du côté du mal et tout? oui. Je trouve que d'ailleurs on le voit mieux dans le roman que dans la série, qui Ah oui, n'avait pas continué, et ça c'est très dommage parce que ça aurait pu être bien. Mais moi déjà ça m'a déçu donc pour continuer l'enfer. Et j'avais pas du tout aimé le spin-off. J'avais trouvé ça, l'introduction de Six of Crows, mais tellement longue que moi j'ai décroché à moitié du tome 1 quoi. Mais moi, j'ai préféré...
Six of Roses à Oh, Grisha. ouais, parce que bah, Grisha, ouais, c'était trop long. Et puis après, c'est mon ami personnel, un très très personnel, mais le personnage d'Alina, je ne le supportais pas. Oui, oui, je trouve un peu chiante. En fait, c'est vrai qu'elle était, justement, je pense que c'était un peu volontaire de l'avoir Oui, écrit comme ça. Mais en fait, moi, elle me tapait vraiment sur les nerfs et j'ai vu des articles qui disaient, enfin des articles, des avis qui disaient, mais oui, mais justement, il la rend plus réelle. Non, non, pas du tout. Là, c'était la réalité de mon harceleuse au collège, genre. Tu vois, ok. c'était. Tu l'as lu en anglais ou en français? J'avais commencé les premiers tomes en anglais, mais j'ai fini en français Parce parce que je que comprenais pas tout, genre. je sais que en fantasy, même dans la littérature de manière générale, la façon dont c'est traduit, ça joue aussi sur notre façon de voir les personnages. Je dis pas que les romans sont mal traduits, parce que je respecte énormément le travail des traducteurs, parce que c'est hyper compliqué de pas faire du mot à mot, de Ouais. respecter le ton. Enfin, on n'est jamais dans la tête d'un auteur, donc c'est hyper compliqué. Mais je trouve que la façon dont un livre est traduit, ça rend la perception de l'auteur, enfin, du lecteur à qui lit la traduction complètement différente aussi. Oui, ben bien Et sûr. je ne sais pas du coup si le côté chiant entre guillemets d'Alina existe aussi dans la VO ou pas. Oui. Enfin, moi, je l'avais retrouvé. Mais en fait, je pense que c'est vraiment juste son caractère après Oui, oui. qui me tapait Bah, de sur toute les façon, nerfs. tous les Donc, personnages ne peuvent pas matcher avec tous les lecteurs. exactement. Ça m'avait pas. Voilà. Mais après, comme. Enfin, pareil sur la fin, tu vois, t'aurais préféré qu'elle finisse avec le méchant, le plot twist, etc. Mais tu vois, ça, c'est un truc. Moi, je suis désolée, mais c'est vu et revu qu'elle finisse avec le méchant. Et que Oui, du coup, aussi, ouais. en fait, bah, moi, non. En fait, dans les deux cas, ça m'a saoulée parce que juste pour moi. Bon, spoil. Pour moi, elle devait finir seule, en fait. Enfin. Oui, oui, Mais. oui. Oui, parce que les deux hommes voulaient la changer en fait. C'est ça. C'est pas du En tout fait, féministe en fait comme roman, j'y pense là d'un coup. mais tu sais que pas du tout. Et c'est effrayant. Parce que, pareil, tu vois, genre. Pour en revenir, parce que Throne of Glass, c'est un peu le même sujet Oui, oui, oui. là-dessus. Elle Mais alterne toi, entre les deux gars. t'as Ouais, lu mais que mon les père a lu deux. la suite et du Ah coup oui, on en a ben discuté, il en m'a fait, spoil. elle alterne, etc. Mais parce que t'en as un qui accepte déjà, alors qui veut complètement la changer, je dis pas qui, mais qui accepte ni son. En fait, Mhm. Il se donne pour il dit objectif. oui, j'accepte que ce soit une assassin, mais en fait, dès qu'elle assassine, il est choqué, genre. Et il accepte pas du coup non plus son Mhm. côté spoil, faillé. Par exemple, l'autre, donc son. T'as pas vu non plus en fait. Mais c'est pas grave. Son premier amant qui est mort, ils en parlent dans un roman, genre Ok. Sam Cortland, L'amour de ma vie, genre. Lui, ben, il la connaissait pas Faye parce qu'il a connu que humaine. Humaine et Et lui, il a assassin. accepté 100% en assassin. Rowan, il a accepté 100% en Mhm. Faye. Et il y a que donc le prince qui est devenu roi Ouais. qui l'a accepté 100% assassin Faye. En fait, comme elle était. Et c'est pour ça que. Et il finit avec elle ou pas? Enfin, elle finit avec lui ou pas? Non, il finit avec le Faye. Et Hmm. on l'adore, Rowan, parce qu'il Rowan, c'est accepte le aussi. garde, genre? Non? Non, le gars, c'est Kaol. Rowan, Ah ouais. tu l'as pas vu encore. Il Non. arrive tome 3, je crois. Mais il y avait eu un bail aussi avec Kaol. Enfin, leur amitié, elle est hyper ambiguë. Oui, non, bah, ils sont censés ensemble à un moment. Oui, oui, donc Mais juste tous lui, il les hommes de l'accepte. sa vie ont pas. Ben, en fait, personne l'a accepté entièrement telle qu'elle était. Bon, bah, sauf du coup le prince. Mais de toute façon, le prince, il a trouvé une meuf. Mais genre. Enfin, du coup, le roi. Mais personne, en fait, l'a accepté telle qu'elle voulait. Et en fait, ça aussi. Par contre, ça, c'est. Est-ce qu'on fait les critiques après de la fantasy? Oui. Ah bon. Bah d'ailleurs, vu que Laurine est d'humeur à critiquer la fantasy, je comptais te demander quels sont les reproches que tu pourrais faire au genre de la fantasy de manière générale. Bah, Même c'est. que ce soit la façon dont c'est diffusé, enfin vendu, Oui. écrit, enfin les reproches de la fantasy de manière Ok. générale. Mais du coup, moi, je vais rebondir sur ce que j'étais en train de développer là. C'est le fait, en fait, que dans la fantasy, donc déjà, bon, il y a toujours. Enfin, il y a forcément un intérêt amoureux, même s'il est minime dans le roman. Je comptais te parler de la romantaisie après. Et ça, moi, désolée, mais ça me gonfle. Enfin, laisser ma Oui, femme la seule. love story n'est pas obligatoire Non, en non, fantasy. mais non, mais pas du tout. Et puis à chaque fois, du coup, enfin, c'est ce que enfin, c'est pas que ça la rend faible, mais je trouve que du coup, ça la rend moins forte. Pas que ça la rend faible, ça la rend moins forte. Et tout le temps, enfin souvent, bah, du coup, en général, c'est la petite fille qui est un peu frêle, et en fait, à la fin, c'est une putain de guerrière, nanana. Elle Mhm. va finir avec le super guerrier, voilà, avec qui elle a sauvé le monde, ou je sais pas quoi, ou l'antagoniste super fort. Mais en fait, dans ça, c'est pareil. Ils acceptent jamais vraiment qui elle est totalement. Genre, il faut que ce soit la meilleure, la plus forte, Oui, la plus elle a tout pas le le droit temps. d'être vulnérable. Déjà, elle peut pas, ouais, être vulnérable. À part, par contre,
toujours problématique Sarah J. Maas, mais dans Un palais de roses et d'épines, moi je trouve que Rysand, alors au début, dans les premiers livres, bon bah il faut que ce soit la plus forte, mais à la fin, genre vraiment, il est en mode, bah juste sois toi-même, tu vois. Oui, bah, Et là, c'est il y a une au moins des. il y a un spectre d'évolution, quoi. Ouais, là c'est un peu la seule fois où genre je l'ai vu dans les livres. Après peut-être que j'ai pas tout lu donc tu vois j'ai pas la science infuse. Mais je trouve que c'est quelque chose où pareil on essaie toujours de changer la femme. On lui dit ah mais tu t'appuies trop sur ton sort ou alors justement t'en as trop rien à faire ou alors ben, va sauver le monde parce que c'est ton devoir. Mais en fait merde genre. Ça, c'est ce que j'avais aimé dans Serpent and Dove. Je sais pas si tu les as lus. J'ai lu le premier. J'ai lu le premier. Il faut que je lise la suite parce que j'avais vraiment adoré le premier. Du coup, pour le petit plot, c'est une romantaisie entre une sorcière et un chasseur de sorcières qui se retrouvent à être mariés de force. Et bah, elle garde de secret son côté sorcière pendant jusqu'à ce qu'elle puisse plus lui dissimuler, quoi. Et du coup, ils apprennent à se connaître avec leurs failles, leurs défauts, leurs valeurs, leurs qualités, tous les deux. Et j'ai trouvé intéressant le fait qu'ils cherchent pas à la changer. Bon, même si forcément, quand ils découvrent sa véritable identité, ça fout le bazar dans leur relation et tout ça. Mais à aucun moment, il lui fait des reproches sur qui elle est. Oui. Et quitte à ce qu'il y ait une intrigue amoureuse dans la fantasy, vaut mieux que ce soit comme ça parce que sinon, bah, le décor fantasy fantastique est pas obligatoire si on veut juste écrire des histoires d'amour compliquées. Il y a la romance pour ça, quoi. Oui voilà c'est ça. Et puis enfin toujours en fait à vouloir changer ou à reprocher de ah mais t'as fait telle action. Et en général, tu sais, c'est en mode oui, je l'ai fait, mais c'était pour sauver le monde ou vous sauver. Mais des fois, juste, on a envie de dire, bah ouais, je l'ai fait. Et alors, j'ai pas besoin de me justifier et c'est pas moi. Mais ça, c'est après, globalement, dans un peu tous les romans et même dans la vie quotidienne. Mais du coup, ça m'énerve parce que. genre, Non, mais je suis d'accord. Bah, je vais rebondir du coup sur ce qu'on disait sur Keleana et Alina tout à l'heure. Elles se retrouvent dans des postures où leurs actions sont répréhensibles. Déjà à partir du moment où, en tant que protagoniste, on a un assassin et on trouve ça badass. À quel moment, de manière générale, quand il y a des faits divers ou quoi dans la presse de manière générale, on voit un assassin, on se dit trop stylé. Ça bah, n'arrive jamais. Bien sûr, Et là, dans la fantasy, que ce soit une fille, un garçon, on se dit trop stylé déjà, il y a un problème. il y a un problème. Donc, par essence, le personnage va commettre des actes qui sont répréhensibles, qui vont être justifiés, expliqués, pardonnés ou quoi. Donc, je trouve ça quand même culotté que, à moins que ce soit le message que l'auteur veuille pas faire passer, mais c'est même pas ça. Non, je pense pas. Enfin, on sait pas, mais. Non, parce que le reste de l'intrigue met pas ça en Non, lumière. bah non, c'est ça, ça met pas ça en avant. Après, c'est encore différent parce qu'on est sur un assassin, mais qui parce que elle est sous un gourou, elle a pas le choix. C'est un peu comme, tu sais, pas, je sais pas si tu vas censurer ou pas ton truc, mais tu sais, comme les prostituées qui se prostituent parce qu'elles ont pas le choix, si elles s'en vont, elles seront tuées. Oui. Et en fait, là, c'est ça. Dans Keleana, Là, ouais. Ou ouais, Alina. non, Keleana. C'est juste de la survie. Parce Ok. qu'en fait, genre, le mec l'a récupérée, quand elle était jeune, l'a pris sous son emprise. Et en fait, après, elle savait que si elle partait, Elle finissait dead, quoi. comme Sam, quoi. Ok. Et en fait, là, il y a cette emprise. Mais du coup, dans d'autres romans où, du coup, on pardonne énormément de choses, notamment, par exemple, le truc tout con, hein, le prince cruel, Cardan, enfin. Ouais, c'est un gros bully, hein. Et ça, mais oui. Mon cœur reste bien fermé. Bah, moi, pas du tout. Moi, là c'est là où, pourquoi la romance, pour moi, ça pue des fesses. C'est qu'en fait, on banalise trop de choses. Mais là, ça change de la fantasy, là, c'est vraiment la romance en général, donc on va pas s'éloigner du sujet. Oui. Puis tu connais mon avis, mais. Enfin voilà, même sur la fantasy, ouais, en fait, on pardonne trop de choses. Moi, je trouve que l'arc de rédemption de Cardan, bref, ouais, je sais pas comment on dit. Le protagoniste masculin du prince cruel, est vachement intéressant là-dessus. Enfin, moi, j'ai trouvé que les deux personnages, que ce soit Jude comme lui, évoluent suffisamment bien dans les trois romans. Bien sûr, de base, c'est un peu bancal le fait qu'elles finissent concrètement et que le mec il a harcelé à l'école, quoi. Il a tenté de la tuer et tout. Bien sûr, tu vois. Mais ça, dans la fantasy, de manière générale, il y a beaucoup ça. Quand il y a le trope du enemies to lovers, il y a forcément un moment donné où tu mets la vie de l'autre en danger pour tes propres intérêts. Bien sûr. Et c'est vrai qu'on l'aime bien, cette trope, mais il faut garder en tête aussi que ça peut pas banaliser, parce que tu vas pas sortir avec des gens avec lesquels dans la rue un jour lambda tu vas aller faire des combats, genre oui. C'est bizarre, mais ça peut banaliser le fait que du coup c'est ok dans une relation c'est ça, d'avoir de la violence, de la toxicité, quoi. Ouais, c'est ça, ou des comportements genre en mode tu te mets des bâtons dans les roues, mais c'est pas grave, c'est sexy, genre, tu vois.
Oui, que oui, non, alors que c'est pas sexy du c'est tout. pas sexy du tout. Et c'est sur plein de trucs comme ça où tout le temps, à chaque fois, enfin, il y a des actes où tu vois, où tu te dis, tu les lis et tu te dis, ah là là, Lenny Lovers, il est bien, tu vois, ils sont vraiment ennemis, non, 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 il a trahi et tout. Mais en fait, enfin, du coup, ça cultive cette image de. L'amour qui peut pas être sain, genre. Ouais, ou pas juste. Parce que, enfin, dans la vraie vie, si tu sors avec une personne, alors qu'au départ, bah, il te bully ou quoi, ben non, enfin, Oui, oui, ça oui. marche pas parce que bah, la personne, Elle te veut pas du bien. bah, c'est ça. Alors que dans les livres, on l'idéalise énormément. Mhm. Oui, je suis tout à fait d'accord. Du coup, là, ça m'amène à ma dernière question. Qu'est-ce que tu penses de la romantaisie? Du coup, qui est un sous-genre de la fantaisie dans lequel la romance et toutes les intrigues qu'on peut retrouver dans un roman fantasy fantastique sont plus ou moins à 50-50. Bah, T'aimes pas, genre? non. Alors, non, parce que bah, déjà, j'aime pas la romance de base. Ok. Et ça te réconcilie même pas avec la romance, le Mm, décor fantastique? non, parce que bah, en fait, c'est comme ce que j'ai dit tout le long. C'est que pour moi, ça a pas sa place dans ça parce que, enfin, en fait, ça devrait juste. Ça devrait. Non, mais ça devrait juste être une. Genre, limite une quête secondaire, tu vois. Genre, en Oui, mode, oui, c'est le oui. PNJ du coin et c'est bon, on sort avec. Parce que quand tu lis de la fantasy, enfin, en tout cas, moi, et je pense que je suis pas la seule, c'est sûr. Enfin, je pense que ton père va pas lire de la fantasy pour le côté romantique. Il va lire de la Non, fantasy. mais il trouve que, désolé papa, je parle à ta place, que ça permet un autre développement du personnage. Ah oui, oui, bien Et sûr. que quand, bien sûr, bah là dans la romantaisie, c'est que la romance est utile au développement du personnage et à l'intrigue. Oui. Quand, dans plein de romans fantasy fantastiques, la romance elle est placée là comme un cheveu sur la soupe, histoire de rameuter certains lecteurs, d'être un peu attachant. Là, c'est Voilà, ouais, pour c'est ça. décorer. Alors que quand ça sert l'intrigue, Bah moi justement quand ça sert l'intrigue j'aime moins parce que je me dis à quelle heure genre le fait d'une romance ça peut aider. Enfin après ils vont te sortir des arguments hein, bien sûr. bah, c'est Mais je comme préfère. dans la vraie vie, genre, en soi, on n'est pas obligé. Enfin, l'amour amoureux est pas forcément nécessaire à notre bonheur Bah oui ou voilà. à nos quêtes secondaires de nous propres PNJ de notre vie, genre, Mais bien sûr. mais c'est une quête qui est sympa. Oui c'est une quête qui est sympa. Mais quand je dis de la fantaisie je veux une quête, une autre quête. Et que ça, parce que je trouve que bah, oui ça reste important parce que tu vas pas. Enfin même si j'adorerais lire un livre où le protagoniste est aussi l'antagoniste, je sais pas si ça existe pour l'instant ou alors j'ai pas trouvé, enfin ou un qui me plaisait, mais on peut pas faire de notre protagoniste quelqu'un qui n'a pas de cœur, donc déjà lui donner Mhm. un côté bah, du coup romance, ça fait qu'il va être plus attachant, plus touchant, et même du coup souvent, enfin moi je La trouve, plupart du temps, ouais. la plupart du temps le love interest, genre c'est celui qui va aider à faire réaliser au protagoniste, genre que bah, Yel est assez forte, que Yel va y arriver, que Yel a un grand cœur, tu vois. Oui, Et genre ça, moi ça me rend folle parce que, alors oui, dans la vraie vie ça arrive, mais je suis désolée, la plupart du temps ça va être tes amis, ta famille ou toi-même qui va se rendre compte oui. de ça. Ah là, c'est ce que Et ça va j'allais pas être dire. genre ton compagnon. Et du coup, je trouve que ça prend trop de place, ce côté romance amoureuse. Oui, là, je suis d'accord. Mais c'est vrai que dans les critères, on va dire, d'écriture d'une histoire, il y a toujours les personnages types et le côté je sais plus comment on l'appelle, mais la personne qui t'aide, genre l'adjuvant, il peut prendre plusieurs formes. Et ça, quand c'est le love interest, on considère souvent que c'est plus simple d'écouter ce qu'il dit que quand c'est quelqu'un de ta famille, des amis, où leurs avis sont importants, mais un peu moins que la personne qui partage ta vie, je sais pas, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais du coup, moi, ça me remet. Enfin, tu vois, je suis pas d'accord dans le sens où la personne qui partage ma vie, son avis est plus important que ma famille ou mes amis. Parce que, après, parce que, en fait, en général, dans les livres comme ça, enfin, ça fait pas 40 ans qu'ils sont ensemble, tu vois. Ça Oui, fait. oui, oui, oui. Enfin, ou même, ils sont même pas ensemble, Ils- tu vois. Alors, à la limite, ça ferait 5 ans. Donc, bien sûr, son avis, ça va être le plus important parce que c'est la personne qui te connaît le plus, celle qui partage ta vie, etc. Mais en général, dans ce genre de livre, bah, c'est c'est pas pas le le cas. cas. C'est que ça fait soit pas longtemps, soit c'est C'est la depuis transition, l'enfance, mais genre. genre, ils ont jamais. Enfin, c'était particulier. Ou alors, bah, justement, ouais, c'était l'ennemi to lovers. Ou alors, c'était genre. Je sais pas, tu vois, mais Oui, t'as oui, compris oui. l'idée. Et que du coup, le mettre cet avis-là juste parce que. Bah, il y a de l'amour, enfin il y a de la romance, plus important que tous les autres avis, que les personnes qui t'ont elles soutenues depuis que t'étais en couche culotte avec des ailes, tu vois. Genre, je trouve ça Pas cohérent. non, bah non. Mais après,
le petit arc de rédemption, c'est que c'est à la fois pas cohérent mais cohérent. Parce que c'est vrai que quand on est aveuglé par l'amour, bah. Oui, oui, on ne jure que par ça. Exactement. Donc, tu vois, Yel va te dire ouais, là, il faut que t'éradiques. Ouh, je ne sais plus parler. Tu éradiques ce village pour sauver le monde. Tu éradiques le village, Mais tu vas oui, pas te bien poser de sûr. questions, tu vois. Alors que ça se trouve, pas du tout. Oui, et si quelqu'un d'autre t'avait dit ça, t'aurais dit pas sûr. Voilà, c'est ça. Parce que t'es aveuglé. Mais je trouve ça ouf du coup, éradiquer un village pour quelqu'un que t'aimes, bien sûr, d'un amour amoureux, mais que tu connais depuis 6 mois. Mais par contre, si ça avait été ta meilleure amie depuis 20 ans qui te dit ça et tu lui aurais dit quand même, t'es sûr, tu vois. Oui, mais ça, de toute façon, c'est le cas dans énormément de romans. C'est vrai que là, je suis en train de faire un petit récap mental là, de tous les romans de romantique que j'ai pu lire ou de fantasy où il y avait un love interest. Et c'est vrai que c'est souvent ce principe-là. Après, peut-être on n'a pas lu tous les romans de Bah non, bien fantasy sûr. fantastique qui existent. Et sinon, il y avait à l'ancienne, pour ça, du coup, j'ai parlé de vieux livres, genre, dans Le Seigneur des Anneaux. Oui. Il y a pas, bah, il y a des petits love interest et tout, mais ils sont là pour le décor. Ah oui. Et là, justement, c'est ce qu'on est en train d'évoquer, c'est le côté là, c'est la troupe de compagnons, genre, Ouais. qui font leurs choix, leurs erreurs ensemble. On en perd un ou deux en route parce qu'il y en a qui abandonnent la quête, il y en a qui meurent et tout ça. Mais le héros est jamais tout seul, enfin, il n'y a jamais qu'un seul héros, et ça, je trouvais ça intéressant. Mais bon, maintenant que ça a déjà été fait, que ça a été une Oui, œuvre bah oui. tellement colossale Voilà, que c'est quelqu'un qui incroyable. referait ça aujourd'hui, même avec d'autres types de personnages et tout, on le dirait, bah, Ouais, tu copies-colles, chef. c'est ça. Donc c'est compliqué. Bah, c'est ce qu'on se disait aussi un peu en préambule sur le fait que les œuvres modernes te plaisent moins. C'est l'impression de déjà vu. Donc c'est Ouais. compliqué de se renouveler en fantasy fantastique parce que il y a tellement de choses qui ont été faites. Ouais, mais tu vois, je suis pas d'accord parce que en fait, se renouveler. En fait, dans les autres genres, ouais, c'est dur. Mais le fantasy, fantastique, c'est infini. Ah non, moi je trouve ça trop compliqué. Je suis actuellement, pour la petite anecdote, en train d'écrire un roman de fantasy, romantasy et tout. Et quand il a fallu que je commence à chercher des idées, bon, j'avais une idée de base pour mon monde et tout, mais pour trouver des éléments que j'avais pas vus ailleurs ou alors que je pouvais réutiliser pour les faire un peu à ma sauce, mais c'était hyper compliqué. Il a fallu plus ou moins que je reprenne tous les romans de fantasy que j'avais lus pour me dire qu'est-ce que j'avais adoré là-dedans, que j'ai trouvé hyper pertinent et que je pourrais développer moi. Au côté, bah non, ça c'était génial, ça a déjà été fait, je peux pas me permettre de le refaire parce qu'aussi, des gens qui avaient mis ça en place, c'était gaze. Genre, je parle d'un truc tout con, moi j'ai détesté, je sais pas si t'as lu la saga Assoiffé. Non, Non. ça avait J'ai l'air lu, trop. j'ai lu le Ça m'a pas premier du tout tome attiré. et du coup, pour le plot, Assoiffé, c'est une nana qui se retrouve dans une école avec des créatures surnaturelles, vampires, loups-garous, des gargouilles et le reste, je sais pas, je me suis arrêtée au tome 1, genre. Et j'avais vraiment l'impression de lire un mélange entre Harry Potter de Wish, Tara Duncan de Wish, Monster High et The Legacy, la saison 3, enfin la troisième série spin-off Vampire Diaries Originals, qui est vraiment, Ah, elle est trop nulle, ils auraient dû c'est un s'arrêter échec. à Originals. Et du coup, ce qui fait que j'ai pas pu essayer de trouver un arc de rédemption à cette œuvre, qui pourtant fait un tollé à l'international, un Ah tollé ouais. en France. Ah mais oui, oui, qui est vraiment hyper connu en Espagne, dans le monde anglophone et tout. Et j'arrive pas à voir ce qu'ils trouvent de bien, alors que, ok, l'école de magie, ça peut être super quand c'est bien écrit, mais je trouve que le world building autour est pas ouf. Enfin, il y en a même pas parce que c'est leur école, ils sont des créatures magiques, mais le reste du monde, c'est un monde normal. Donc c'est comme Ok. s'il y avait que eux de magique. Ou alors peut-être que ça se développe plus dans la suite, mais je me suis arrêtée au tome 1. Mais normalement, ton world building, tu l'intègres dès ton premier tome, correctement. Et après, il y a plein aussi d'incohérences. Genre, à un moment donné, il y a un putain de dragon qui ouvre ses ailes dans un tunnel, un souterrain, et il y a rien qui lui tombe sur la tête. Moi, à partir de là, je me suis dit, c'est bon, je ferme le livre. Genre. Par exemple, tu as une école où tu as tous les monstres et tout. Enfin, par exemple, t'as tellement de trucs déjà faits comme ça. Ah, c'est dur de se renouveler. Hein. Moi, ça me tente pas. Moi, je suis en train d'écrire une école de magie, mon gars. Trouver des matières intéressantes sur le principe de qu'est-ce que tu pourrais faire à l'école. Bon, moi, c'est pour traiter des problématiques adolescentes, d'écologie et tout machin. Je veux aborder plein de trucs dans ce roman. Mais bah, c'est ce que tu m'avais dit quand tu avais commencé à lire les premiers chapitres. Faire démarrer toutes les intrigues au départ, ça peut être hyper redondant. Mais il faut trouver le bon axe pour lancer son histoire. Ouais. Mais donner toutes les bonnes infos aussi dès les premiers chapitres pour pas que ton lecteur soit perdu. C'est hyper compliqué d'écrire un bon roman Ah oui. de fantasy fantastique, genre.
Bah oui, parce que ça peut vite être très lourd, très incompréhensible, trop même. Et Mhm. alors que la fantasy, ça peut pas être trop de base, mais tu peux facilement en faire trop et perdre ton lecteur et faire quelque chose de vraiment pas quali. C'est très, très facile, hein, je trouve. Qu'est-ce que tu penses, pour terminer, de la façon dont la fantasy, le fantastique est consommé depuis plusieurs années avec l'arrivée du BookTok, Booksta et du coup du tollé de la littérature sur les réseaux sociaux, genre. Est-ce que tu trouves que c'est une bonne chose que beaucoup de monde se mette à en lire, mais quelles œuvres, enfin, vu qu'il y a aussi énormément de romans en fantastique maintenant qui comportent des scènes explicites, mais que ce soit des jeunes qui les lisent, enfin, Alors la ça, prévention et tout. moi, ça me gonfle. Et pourtant, alors, je tiens à rassurer les auditeurs, moi je suis une amoureuse de l'amour à la base des bases, hein. Oui, Mais, c'est ça le pire, elle mais déteste la littérature ouais, et dès qu'il y a d'amour, ça, ça mais m'énerve. Mais, bah alors, moi je suis hyper. Après, je suis pas très réseau, hein. oui, mais Enfin, même si tu crées pas de contenu, t'es quand même confronté à ce type de contenu de temps en temps sur les réseaux, non? un peu au tout début, mais c'est parce que je vous suivais vous, et du coup, ça me proposait d'autres comptes, Oui, des trucs comme ça. Et c'est, en vrai, je trouve que c'est vraiment pas mal bah, pour faire découvrir d'autres genres. Mais de là, ça en est aussi le fait un peu de c'est pas des dérives, mais on peut dire un peu, bah si, on peut dire un peu des dérives dans le sens où bah maintenant, bah, comme tu dis, il y a les scènes explicites, les choses comme ça. Mais ça a été entraîné avec d'autres choses, avec notamment la montée de la... de la dark romance. Exactement. Oui, oui, Avec la montée de ça, et qu'ils ont mis dans la fantasy et tout, et ce qui est dommage parce que, comme on disait au tout début, la fantasy, bah, tu peux le lire autant jeune que plus âgé, ah et bah là tu peux plus, hein. tu vas avoir différemment, c'est ça, tu voyais différemment des choses, et puis aussi ça te rappelle le côté enfant, le côté magique, et je trouve ça hyper dommage, du coup, de rajouter ce côté hyper sexuel. Alors, le sexe, c'est pas du tout tabou, il faut Oui, pas que ce oui, ou soit même le tabou, côté gore, parfois. voilà, mais en fait, je trouve que c'est dommage de rajouter ça dans, dans un truc où à la base il n'y est pas parce que c'est pas c'est pas du tout le sujet principal et ça en tout cas dans la fantasy ça va rien changer à ton histoire, enfin même si je trouve que les scènes de sexe explicites dans un bouquin ça ne change rien tout court, Oui, oui. mais ça c'est que mon avis Ça, c'est personnel. un autre. Ce sera le débat pour un autre épisode du podcast, Ça ça. c'est que mon avis personnel, ouais, mais tu vois genre c'est très je suis assez. Ouais, c'est un peu controversé. Enfin, mon avis est un peu controversé où je suis très contente sur ça, mais du coup, ça a fait quand même pas mal. Là, ça fait jaser sur les réseaux sociaux, ça. Bah, ça fait jaser, mais en plus, en même temps, je trouve que du coup, ça fait perdre en crédibilité. Et même les œuvres, du coup, qui sortent actuellement, elles sont bah, beaucoup moins quali. Oui, et là, je suis d'accord parce que même s'il y a des lecteurs qui pourraient avoir envie euh, de lire ce genre de scènes et des auteurs qui auraient envie d'en écrire dans des mondes Mm. fantastiques ou quoi, mais qu'à un moment ou à un autre, ce soit destiné à un public averti, quoi. Qu'on arrête de mélanger euh, les œuvres, enfin qu'elles soient dans les librairies, dans les bons rayons aussi, tout simplement, parce que même si, Ah une fois qu'on ouais. rentre dans une librairie, il y a beau y avoir l'étiquette fantastique adulte, fantastique jeunesse, le lecteur, il va concrètement où il veut. Bah Mais oui, qu'on bien arrête sûr. de retrouver des... Bah, par exemple, Akotar de Sarah Jimas est toujours au rayon ado dans toutes les librairies dans lesquelles je suis allée, alors qu'il Ouais. y a des scènes explicites, Ouais. et que pour moi, ça devrait être au rayon adulte. Mm, C'est mm. tout bête. Oui, non, mais moi Mais, aussi, je suis d'accord aussi, hein. et comme bah, là, je fais une petite parenthèse sur la romance, et cette remarque apparaîtra aussi dans mon épisode sur les reproches que je vais faire à la romance, c'est que y a des romans plus 18 dans le rayon jeunesse sous prétexte que vu que les personnages sont adolescents, bah on range le roman dans la case adolescent alors que même si c'est important de parler des découvertes de l'amour, du corps, du sexe à l'âge ado, parce que énormément de jeunes découvrent à Ouais. cet âge-là et attendent pas la majorité, mais ça devrait être dans le rayon romance plus 18, parce que la jeune de 12 ans qui, à la quatrième de couverture, se dit super, c'est une petite histoire d'amour légère entre ados, lycéens, qui se retrouvent face à des scènes qu'elle devrait pas lire à cet âge-là. Moi, je Ouais. trouve que c'est pas normal. Et l'ado de 14 15 ans qui commence à se poser des questions, parce que mine de rien, en 2 ou 3 ans, ça change énormément Oui, dans nos têtes, hein, surtout à cet âge-là, dans notre corps. Donc, non, mais moi, je suis complètement d'accord avec ça. C'est pas assez averti, et en plus de ça, ça, tu pourrais le couper si tu veux, mais les maisons d'édition jouent énormément là-dessus. mm. Et ça joue beaucoup sur un public, du coup, qui Bah, n'est c'est plus averti. la communication sur les Et réseaux sociaux, mais ça bien c'est. sûr, et en fait, ça joue parce qu'ils savent que du coup, les gens vont acheter, alors que c'est pas forcément adapté pour eux, mais du coup, Ouais. avec les réseaux sociaux, le fait Bah BookTok et oui, tout t'as ça. envie de lire comme les autres et tout. C'est vrai que ça,
Bah là, moi, c'est une petite critique que je ferai aux créateurs de contenu de BookTok. C'est la façon dont on critique le livre qui oriente aussi l'impression de lecture du lecteur. Par exemple, moi, la trilogie du Prince Cruel, on m'a vendu ça comme un Enemies to Lovers de ouf et une romance de ouf. Alors que concrètement, le premier tome, ils sont pas ensemble. Le deuxième tome, c'est bancal. Ils finissent ensemble vraiment qu'à la fin. Et l'histoire, elle est centrée, ok, autour du duo de personnages, mais c'est l'intrigue politique, c'est... Oui, il y a d'autres choses. Et on en revient au fait que les créateurs de contenu se retrouvent à mettre en avant un livre par rapport à son caractère spicy. Oui, ou son caractère romance, hein, tout simplement. Hein, oui, et du coup, on attend ça d'une œuvre qui, à la base, ne parle pas de ça. Du coup, c'est le problème avec la fantasy. Il y a beaucoup d'œuvres que des lecteurs, des ados, même des jeunes adultes, trouvent nulles parce qu'on leur a dit ce serait une super romance dans un monde fantastique, alors qu'au final, bah, la romance, elle est secondaire, quoi. C'est ça. Oui. Alors qu'il suffirait simplement que dans les critiques, le retour, il y ait le côté, bah, bien sûr, une histoire d'amour, parce qu'on sait en plus que ça peut attirer un certain public, mais parler des autres avantages et bien sûr, c'est des ça, bons il y a arguments, choses, et puis bah, si vous voulez lire un livre voilà, où il n'y a que de la romance au centre, mais en même temps fantasy, bah, lisez la romantasy comme tu disais, etc. Et ça c'est vrai, mais ça c'est vrai que de toute façon les réseaux sociaux et les créateurs de contenu, bon. C'est dommage parce que le principe du BookTok, Booksta, avec plein de lecteurs qui interagissent les uns avec les autres, qui parlent de leur passion, qui échangent de lecture, comme on pourrait avoir un club de lecture au lycée ou à la fac, tu vois. Sur le principe, c'est génial, mais c'est toujours le problème avec les réseaux sociaux, avec les vidéos qui au départ ne faire qu'une minute. Tu peux pas vendre un livre correctement sur tous ces aspects sur une vidéo TikTok d'une minute, tu vois. Non, c'est trop court. Tu peux pas donner le résumé, un avis constructif. Ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est compliqué. On se fie aussi énormément au ah bah ça je l'ai vu sur BookTok, tout le monde dit qu'il est cool. Mais pourquoi est-ce qu'on dit qu'il est cool? Tout le monde dit que le personnage il est badass. Pourquoi? Ouais. Et puis quand tu lis, tu vas dire ah ouais, ça peut être... En vrai, en général quand même pour 60% je dirais, t'es quand même content de ton achat et de ton écoute. Mais tu vois, t'as quand même 40% où des fois t'es en mode bah en fait pas du tout, genre je suis hyper déçue ou c'est pas du tout ça. Bah vas-y. Et des fois c'est un coup à se fermer à certains genres, à certains livres, alors qu'en fait c'est parce que juste on l'a pas pris peut-être comme il fallait aussi. Donc, on l'a pris comme on nous l'a montré et pas comme il était. Du coup c'est vrai que d'un côté je préférais, je parlais comme une vieille genre, quand j'étais plus jeune avant d'être sur les réseaux, parce que là ça fait quand même, moi ça fait 3-4 ans que je crée du contenu littéraire sur les réseaux, et qu'en tout cas j'y suis confrontée, donc toutes mes années universitaires, mais du coup je préférais quand j'étais au lycée où juste je me promenais dans les rayons, et il n'y avait aucun a priori sur les livres. Hormis la couverture est sympa, je vais retourner la quatrième de couverture, voir si ça me tente. Et parfois le petit encart avec l'avis du libraire. Oui, mais j'adore. du coup, bah, tu allais vers un livre parce qu'il te tentait et pas parce qu'on t'en avait parlé. Je sais pas ce que tu veux dire, enfin tu vois ce que je veux dire, mais oui, je vois. Comme ça, peu importe l'avis que le voisin avait pu avoir sur tel livre, tu le connaissais pas, donc t'y allais parce qu'il te tentait, quoi. Ou t'y allais pas parce qu'il te tentait pas, et tu t'es pas influencé. Ouais. Après, je trouve que déjà, après, ça peut être pas mal aussi, genre, les côtés positifs aussi, on va pas dire que des côtés négatifs. Ah non, bien sûr. Mais du coup, moi, je trouve que c'est pas mal aussi parce que, dans le sens où tu découvres plein de choses que tu aurais peut-être pas découvert. Parce que, regarde, moi, par exemple, tu vois, je suis dans une petite file, dans ma librairie, j'ai pas, genre, tout ce qui est nouvelles sorties ou quoi, où genre, il y a 4 livres de fantasy qui se battent en duel. Si je les commande pas, je saurais jamais que, enfin, parce que du coup je fais des commandes à ma libraire, mais parce que du coup si je lui commande pas, et je saurais jamais, enfin j'aurais jamais su en fait avec ça que ils existaient ou quoi, tu vois. Après ce qui est vrai, c'est vrai que voilà, bah, on est très influencé et on lit pas tous la même chose, mais franchement à 60% aussi, oui, ça. Hein, 60-70, hein, on lit tous les mêmes choses parce que c'est le truc hype en ce moment et tout, et que du coup on est un peu moins ouvert à des trucs petit livre qui est caché derrière, qui a été édité il y a des années, dont on parle plus, quoi. Ah, ça c'est aussi parce que le monde du livre, on a complètement dévié du sujet, mais c'est pas très grave, est surchargé. Tous les jours il y a des dizaines et des dizaines de livres qui sortent, tous genres confondus, mais du coup ce qui fait qu'un roman reste approximativement entre 1 mois et demi et 6 mois en rayon. Ouais, c'est pas énorme. Hormis si c'est un roman qui perce, peu importe la raison pour laquelle il perce, et du coup là forcément, vu que ça fait des ventes, ça reste dans les top lists, machin, on continue de le vendre. Mais si un roman, t'as la chance de le retrouver 1 an ou 2 ans après sa sortie dans une librairie, bah c'est hyper rare, quoi. Donc forcément, on lit que les dernières sorties. Donc les gens qui se mettent à lire par exemple en 2024,
tous les romans de fantasy avec lesquels on a grandi quand on était petite, bah ils sont introuvables quoi. Mais oui, c'est ça. Il y en a, ils sont même plus édités, genre. Le dernier vrai truc fantasy que j'ai lu et que j'ai vraiment adoré, c'est Three Dark Crowns. Du coup, je le vois ici, en fait, j'avais oublié. Enfin, j'avais oublié. Je le voyais Ouais. depuis tout à l'heure. Et celui-là, je l'ai vraiment kiffé parce que pareil, Ça déjà... parle de quoi? Mais non, mais déjà, il n'y a pas du tout de romance. Et Ok. ça, Donc et ça, déjà, c'est trois sœurs, enfin, waouh, des triplettes. c'est la trilogie là où il y a... Ils doivent s'entretuer, non? Ouais, il y en a quatre maintenant, je crois. 4 ou Ah 5, mais j'ai ouais. pas lu le dernier. Il Enfin, est j'ai pas dans lu le il est dernier. dans ma palle. Et bien, moi, j'ai trop aimé. Ok. Je te jure, j'ai trop aimé. Alors, au début, j'étais un peu perdue parce que euh, le world building, il est pas super clair. Mince. C'est pas le truc le mieux écrit que j'ai lu. Parce que du coup, je me suis vite perdue. Genre, enfin, au début, j'étais un peu en mode. Ok. Enfin, j'étais là, mais c'est quelle sœur ça? Elle est où cette sœur? Tu vois, j'ai un peu perdu. Mais par contre, le deuxième et le troisième, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Bah, Et le world building est posé, donc c'est plus facile ouais, aussi. c'est ça. Et puis même, il est mieux, enfin, c'est mieux construit. Il y a une cadence qui est mieux. Je pense que je sais pas si c'est une écrivaine. Oui, c'est une écrivaine, je crois. C'est Cassandra Blake, non? Je sais plus. Ça me semble. De toute façon, tous les livres dont on a parlé, je mettrai les titres dans la description du podcast si vous voulez les retrouver. Exactement. Mais voilà, bon, bah, ça, en tout cas, eh ben, j'ai vraiment aimé parce que ça a changé, justement, de ce qu'on peut lire actuellement. Parce que c'est récent. Enfin, c'est récent. Le premier tome, je sais plus quand il est sorti. En 2020, je crois. Ouais, C'est un donc bouquin c'est qui pas. est... Et après, bon, elle a un petit peu enchaîné. Elle en a sorti plusieurs en pas longtemps. Mais. Bah, après, quand une idée est bonne et qu'elle a le temps de et- l'écrire, ça mais veut rien c'est dire. ça. Hein. Et j'ai vraiment trouvé ça bien. Enfin, parce que ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas lu quelque chose de récent. Kendar Blake, Cassandra, Ok. j'ai dit tout à l'heure. Ça faisait longtemps du coup, que j'avais pas lu quelque chose de récent et que je trouvais vraiment bien en fait. Ok. Moi, le dernier roman... 2016 en fait. Ça fait quand Ah même un ouais. petit moment. Ah, je dois confondre avec une autre saga alors. Mais non, mais parce qu'il est resté Non, longtemps c'est à ça. l'affiche celui-là. Moi, Ouais. le dernier roman, enfin trilogie, mais j'ai pas encore lu le tome 3, que j'ai lu en fantasy, que j'ai trouvé incroyable, c'est Il était une fois un cœur brisé de Stephanie Garber. C'est le spin-off de la saga Caraval. Ah, je les ai toujours pas lus. Ils sont dans ma liste depuis au moins 2 ans. Bah, en fait, Caraval était dans ma liste et je savais pas quand j'ai acheté le premier tome de Il était une fois un cœur brisé que c'était le spin-off. Ah, du coup, ça t'a tout spoil. Pas du tout. Ok. Enfin, l'un des personnages, bon, je vais raconter vite fait le plot pour que les gens sachent de quoi on parle. C'est un world building, les humains vivent avec. Il y a des créatures fantastiques, fantasy un peu partout. Non, c'est un monde complètement fantastique. Je sais plus, j'ai un doute là. Bon, tout le monde a son rôle dans ce monde magique. Et il y a notamment les calamités qui sont des genres de divinités. On les prie, mais elles sont un peu mauvaises. Ok. Et la protagoniste qui s'appelle, je sais jamais comment elle s'appelle parce qu'elle a son surnom, genre, Évangéline. Et c'est une amoureuse de l'amour. Elle croit au grand love, elle croit avoir rencontré l'homme de sa vie, genre. Et il a l'arc pour se marier avec sa demi-sœur. J'aurais tout brûlé, moi. Oui, oui, moi aussi j'aurais tout brûlé. Et du coup, elle va prier la calamité de l'amour, le prince des cœurs brisés, pour concrètement faire disparaître cet amour, quoi. Et du coup, tout se déclenche de là. Donc, le plot autour d'une histoire d'amour qui se passe mal, avec tous les passages commencent d'une rupture et tout, machin. Donc, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et le principe du cœur brisé. Tu commences une histoire, du coup, d'amour sur une rupture. Je trouve ça génial. Et du coup, après, il y a des aventures, il y a une question avec une prophétie, machin. Mais j'adore, envoie-moi. Et je trouve qu'il est hyper bien traduit parce que moi, j'ai lu en français, Ok. les 2 premiers. Et franchement, insane. En plus, avec des principes. Bon, il y a toujours de la magie, mais ça, dans énormément de romans fantastiques et tout. Mais des petits twists qui font que c'est un world building que j'avais jamais vu, des types de personnages que j'avais jamais vus, même s'il y a des créatures telles des vampires qu'on connaît déjà, tu vois. Mais je trouve ça génial et j'ai trop hâte de me mettre enfin à la lecture du 3e tome. Et du coup, pour le lien avec Caraval, c'est juste, il y a un des personnages qu'on retrouve. Ah, d'accord. Ok. Mais parce que je sais pas si tu connais le principe de Caraval, mais c'est genre dans un cirque avec des épreuves et tout. Oui. Donc même ça, Mais ça moi, change mais oui, de ouf. J'ai commencé à lire le premier. Bon, je me suis arrêtée en cours de route parce que ça commençait à devenir long et que je devais lire des trucs pour la fac, genre. Mais, oh là là, c'est trop bien écrit sur 2 sœurs, leur love interest et tout aussi. Bon, par contre, c'est la romantaisie. Hein. Ah.
Bah, fait semblant d'être heureuse, genre. Mais bref, franchement, très bon. C'est très bien traduit. J'ai pas encore lu Stephanie Gerber dans le texte. Mais franchement, un banger. Moi, je conseille. À qui veut l'entendre. Même à mon père, je l'avais conseillé. C'est vrai? Bon, ma chère Laurine, je pense qu'on peut mettre un point final à cet épisode, à moins que tu aies encore quelque chose à dire sur la fantasy, le fantastique. Non, ça va, je pense que là, ça... On a fait le tour. Ça fait une petite heure qu'on parle. J'espère que l'épisode sera pas aussi long pour vous, même si j'ai passé un très bon moment à discuter avec toi. Bah moi aussi, c'est très sympa. Et si vous voulez qu'on aborde ensemble, ou que moi j'aborde toute seule d'autres genres littéraires, n'hésitez pas à me le faire savoir. À vous les studios.